Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous ? Alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode tips numéro 8. Comment répondre aux sollicitations de nos enfants. Dans cet épisode, je vais vous parler dans le cadre où le parent est tout à fait disponible à le bagage émotionnel nécessaire, à la patience nécessaire et est disponible physiquement et émotionnellement aussi pour répondre à tout cela, pour répondre à ses enfants. C'est une situation qui arrive, mais pas toujours. Je reviendrai à la fin de l'épisode sur les autres situations. Donc dans cette situation où le parent est disponible et qu'il rencontre différentes sollicitations de ses enfants, que ce soit des questions ou des demandes de choses matérielles ou de situations particulières, il y a des façons de reconnaître le besoin qu'il y a derrière ou le désir qui est caché derrière cela. Avant, je voudrais faire une différence entre besoin et désir. Les désirs se distinguent des besoins dans le sens où les premiers peuvent être satisfaits sur un mode imaginaire, par la simple reconnaissance des parents. Les enfants n'ont pas besoin que leurs désirs soient satisfaits immédiatement, même parfois pas satisfaits du tout, mais il est nécessaire qu'ils soient reconnus et pris au sérieux. Ça, c'est très important, qu'ils soient reconnus. Par exemple, reconnaître une envie, c'est aussi laisser s'exprimer la colère liée à la frustration et à la non-réalisation du désir. Et on a vu dans l'épisode précédent, le tips numéro 7 sur les colères et les crises des enfants, que dans certains cas, cette colère, elle est nécessaire pour que l'enfant comprenne qu'il ne va pas avoir ce qu'il veut. C'est nécessaire au processus d'acceptation de cela. Et donc, à quoi va vous servir de reconnaître un désir et de le prendre au sérieux ? Vous allez en fait tout simplement légitimer cette demande de votre enfant, le prendre au sérieux, c'est-à-dire ne pas en rire, ne pas l'ignorer, tout simplement le considérer. Donc là, vous allez directement appuyer sur les besoins de reconnaissance de la pyramide de Maslow, où l'enfant recherche tout simplement le respect, l'appréciation, l'estime. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, la réponse peut être oui, tu l'auras, ou non, tu ne l'auras pas. Oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Ou je vais t'expliquer, non, je peux pas t'expliquer, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'obligation à tendre vers des réponses positives. Aller dans le sens de l'enfant. Là, ça va dépendre vraiment de vos valeurs, d'éducation, de ce qui est le plus important pour vous. Mais il n'y a aucune obligation à toujours dire oui à son enfant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de ces réponses positives ou négatives, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Donc on l'a vu, il peut y avoir un besoin lié à la pyramide de Maslow. Je répète, il y a les besoins physiologiques qui sont le socle. On a les besoins de sécurité. Au-dessus, les besoins d'appartenance. Au-dessus, on a les besoins de reconnaissance. Et enfin, tout en haut, on a les besoins d'accomplissement de soi. Ensuite, on a aussi, comme on l'a vu, les désirs. Et ces désirs peuvent être des désirs tout à fait imaginaires, farfelus. Mais là où c'est difficile, c'est que parfois, ils peuvent masquer des besoins. Quand on est dans ce cas-là, on se demande quel est le message que l'enfant veut faire passer quand il réclame ceci ou cela, avec plus ou moins d'insistance, ou de manière disproportionnée ou inappropriée.
Je vous donne un exemple typique. Si votre préadolescent veut le dernier smartphone à la mode, vous pouvez vous dire a priori que c'est un désir tout à fait matériel, que c'est pas si important que ça, il peut avoir un Nokia ou rien du tout. Mais si on cherche un peu plus loin, si vous ouvrez la discussion, si vous demandez qu'est-ce qu'il va faire avec, qu'est-ce que ça va lui apporter, vous pouvez vous rendre compte que peut-être il peut y avoir un besoin d'appartenance à son cercle d'amis, à sa classe, à son groupe, et aussi derrière ça, une peur du rejet. Donc là, on est directement sur l'étage numéro 3 de la pyramide de Maslow, les besoins d'appartenance, recherche d'amour, d'amitié et de relations. Malgré cela, vous allez peut-être vous dire, non, je vais quand même pas lui donner un smartphone à son âge, et donc on peut entrer dans des conflits, parfois récurrents. Et j'ai envie de donner un autre regard à ces conflits-là. Parce que on ne s'engage pas dans une éducation par peur du conflit ou par fantasme d'une famille idéale qui n'a aucun désaccord. Ça, c'est vraiment une utopie, quelque chose qui n'existe pas et qui n'arrivera jamais. Parce que des désaccords et des conflits, il y en a partout, à tous les niveaux, dans la famille ou même dans les relations plus élargies. Mais ce qui est important, ce n'est pas le conflit en lui-même, c'est la manière dont on va le dépasser, c'est la manière dont on va le résoudre. Parce que là, typiquement, si vous êtes dans cet exemple du smartphone que vous ne voulez pas lui offrir, mais que vous entendez son besoin d'appartenance à son groupe d'amis, son besoin de relation avec ses amis, dans cet exemple-là, vous pouvez donc entrer en discussion avec votre enfant, comprendre ses besoins. Il peut aussi comprendre vos propres besoins, le fait qu'il soit trop jeune pour ça, que c'est quand même un objet assez cher, que il faut qu'il grandisse et acquiert un peu plus de responsabilité pour l'acquérir, par exemple. Mais en fait, dans cette discussion, vous allez tous les deux découvrir les besoins de chacun. Votre enfant va découvrir vos propres besoins, vos propres valeurs par lesquelles vous êtes concerné, et vous allez découvrir ce qui le préoccupe sur le moment, ce qui est important pour lui, donc le fait d'appartenir à son groupe d'amis. Et quel que soit le résultat de cette discussion, cette découverte l'un de l'autre va vous donner encore plus de compréhension de l'un vers l'autre, donc l'enfant vis-à-vis de vous, le parent, et vous vis-à-vis de votre enfant. Vous allez vous découvrir, et ce résultat peut finir sur une impasse. Voilà, vous n'avez pas, il n'aura pas son smartphone, vous n'avez pas de solution à lui apporter, ou peut-être que vous allez lui apporter une autre solution qui lui permettra de combler son besoin d'appartenance. Mais le plus important est la façon dont vous avez géré ce désaccord et ce conflit, et la façon dont vous avez appris l'un l'autre sur chacun. Alors ce qui est important ici, ce qui est important dans cet épisode, ce n'est pas vraiment de dire oui ou non à ses enfants. Quand est-ce qu'il faut dire oui, quand est-ce qu'il faut dire non. Mais j'ai vraiment envie de vous donner un autre angle de vue sur toutes ces demandes-là, d'aller rechercher pourquoi il demande cela, d'aller rechercher quelle émotion n'est pas exprimée, d'aller rechercher quel besoin n'est pas assouvi, pour toujours prendre ces demandes-là comme une opportunité de comprendre votre enfant encore plus, sur un moment précis ou d'une manière générale. Et vous donner cette habitude-là d'aller toujours rechercher quel besoin il y a derrière, quelle émotion, quel désir, ça donnera aussi l'exemple à votre enfant d'aller au-delà d'une simple demande et d'aller rechercher qu'est-ce qui est réellement exprimé. Et vous donnerez aussi, par la force des choses, l'habitude à votre enfant de s'exprimer sur ce dont il a réellement besoin, de cibler de plus en plus ses demandes.
Et aujourd'hui, dans la société, on rencontre énormément de personnes qui ne formulent pas ces demandes sur la base de besoins, sur la base d'émotions. Et on a du mal à comprendre, à prendre au sérieux et à légitimer ces demandes-là. Donc, apprendre dès le tout jeune âge à vos enfants à cibler leurs demandes, à parler en termes de besoins et en termes d'émotions sur ce qu'ils ont envie d'avoir ou sur ce qu'ils ont envie de comprendre, c'est les armer en fait de manière plus efficace à la société quand ils deviendront adultes. Je voudrais enchaîner sur l'expérience que j'ai. Je vois énormément de parents qui disent trop souvent non, je ne sais pas aux sollicitations de leurs enfants. Alors, mis à part la disponibilité émotionnelle, physique, énergétique et tout ça, c'est un autre sujet et je finirai par l'épisode par cela tout à l'heure. Mais là, je veux revenir sur toutes ces occasions manquées de comprendre son enfant et d'apprentissage. Parce qu'au final, cette discussion qu'on a de recherche de besoin, de désir ou d'une émotion, c'est un apprentissage pour l'enfant de comprendre, de mettre le doigt sur quelle émotion il vit, sur ce qui se passe dans son corps, sur quel besoin il exprime implicitement, sur quel désir il a et pourquoi il ne peut pas avoir ce désir-là. Tout ça, c'est un apprentissage qui fait au final partie de l'éducation d'une manière générale. Maintenant, je voudrais revenir sur justement cette disponibilité physique, émotionnelle et énergétique. Il y a énormément de parents qui sont épuisés, sous l'eau, par rapport à leur aspect de vie professionnelle, leur vie de couple, leur vie du foyer et forcément après la vie parentale. Les parents aujourd'hui ont énormément de casquettes. Donc prendre du temps à chaque demande, à chaque question de ces enfants, surtout quand on en a plusieurs, prendre le temps d'aller rechercher quel est le besoin, quel est le désir, quelle émotion il y a, ça peut être tout de suite une montagne impossible à gravir. Et c'est tout à fait normal de ressentir cela et tout à fait légitime. Cependant, c'est un travail à faire, je pense, un travail d'introspection, de déjà gérer son bagage énergétique, sa disponibilité émotionnelle. Tout ça, c'est une gestion qui s'apprend. Et on peut tout à fait voir ensemble pour justement redéfinir tout ça qui au final se rapporte à la charge mentale qui est à la fois parentale, professionnelle, personnelle, etc. Ensuite, j'aimerais faire un dernier petit disclaimer sur la tendance à être parfait. Je ne fais pas cet épisode pour vous dire de répondre de manière parfaite à toutes les sollicitations de vos enfants. Donc j'entends par là d'aller rechercher le besoin, les émotions, etc. Mais tout simplement d'avoir conscience de comment aujourd'hui vous répondez à vos enfants et si vous trouvez qu'elle est à améliorer, de vous donner quelques clés pour justement améliorer cela. Mais en aucun cas, je veux vous faire tendre vers un 100% recherche de besoins, etc. Mais voilà, le stress omniprésent de la vie quotidienne fait qu'on n'est pas toujours présent et que ça peut arriver des fois de dire non, j'ai pas le temps, tout simplement. Alors vous allez certes passer à côté d'un besoin peut-être de la pyramide de Maslow, peut-être que vous allez passer à côté d'une émotion de votre enfant qui n'a pas réussi à exprimer, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas manqué l'occasion du siècle. D'autres situations similaires se présenteront et vous serez à ce moment-là peut-être plus disponible émotionnellement et physiquement pour répondre et pour aller dans la recherche du besoin et
donner cet apprentissage-là à votre enfant. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me retrouver sur mon site internet que je mets dans les notes de l'épisode et réserver votre appel découverte. On pourra voir ensuite via cet appel comment on peut travailler ensemble et si on peut travailler ensemble. Quant au podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne louperez aucun épisode. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire sur Apple ou Spotify. Ça m'aide beaucoup à ressortir parmi plein de chouettes podcasts qui existent déjà. Et ça m'aide, ça me soutient, ça m'encourage à continuer, à vous donner plein de tips et à faire intervenir des invités que je juge pertinents. Vous pouvez aussi me suggérer des thèmes ou des invités. Je vous souhaite maintenant un très bon week-end, soirée, matinée ou journée, selon l'heure ou le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite.